Tu te bats pour beaucoup de choses parce que tu ne maîtrises pas certains principes de la vie. Il a dit, je combattrai celui qui va là te combattre. Alors, lorsqu'on te combat, tu t'élèves, tu commences à répliquer, Dieu se retire. Tu vois? Lorsqu'on te combat, on t'attaque dans la vie. Quand tu t'élèves, tu veux répliquer, Dieu ne te répondra plus. Il se retire. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sorti du principe. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne te l'a pas dit à toi. Même quand tu es attaqué au travail par ta belle-mère, ton beau-frère, ceci ou cela, bien aimé, garde le silence. La Bible dit c'est dans le silence que sera votre force. Ce n'est pas pour rien. C'est lorsque tu gardes le silence, c'est à ce moment-là que Dieu s'élève pour te combattre. Mais quand tu parles, Dieu ne se lèvera jamais. Voilà pourquoi on habite tout le monde. Pourquoi? Parce que tu te défends seul. Les gens qui ont compris ces principes-là, ils se taisent devant les problèmes. Parce qu'ils disent, ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, je bénirai celui qui va te bénir. Le même Dieu dit, aussi longtemps le ciel et la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille va subsister. Donc tout ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas faire quoi? Donc c'est comme ça que moi je fonctionne avec ces principes-là. Tu me bénis, tu reçois la bénédiction. Tout ce que tu vas s'aimer dans ma vie, tu vas le récolter. That is not my problem. I don't care about. Donc lorsque tu sèmes, papa, il faut faire attention à ce que tu sèmes dans la vie des gens. Ce que tu traverses aujourd'hui, pose-toi la question, n'avais-tu pas sémé quelque chose du mal dans la vie de quelqu'un que tu es en train de le récolter aujourd'hui? Tu te maries, Dieu te donne un bon mariage. Tu rentres dans le mariage, tu commences la guerre avec ta belle-mère, avec tes belles-sœurs. Tu sais ce que tu es en train de s'aimer? C'est la confusion. Voilà pourquoi dans ces mariages, tu seras toujours confondu. Pourquoi? Parce qu'en allant là-bas, Dieu a dit à son prophète, ces gens qui sont en train de te provoquer, si tu trembles devant eux, moi je te ferai trembler. Alors quand ces gens-là te provoquent, reste calme. Parce que moi je suis ta défense. Mais si tu trembles devant eux, moi je ne vais pas m'attaquer à eux, c'est sur toi que je vais m'attaquer. Bien aimé, dans les choses de Dieu, Dieu c'est un Dieu de principe. C'est lorsque tu respectes les principes de Dieu, Dieu fait le reste. Amen. Hein? Dieu fait le reste. Alors ces deux jeunes gens, ils avaient apporté dans la présence de Dieu un fécule. Et Dieu les a consumés sur le champ et ils étaient morts. Mais écoutez ceci. Pendant que ces gens-là étaient consumés dans la présence de Dieu, mais il y a une chose qui m'étonne. Pendant que ces gens-là étaient consumés dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, curieusement, les habits qu'ils avaient portés n'avaient pas brûlé. As-tu déjà vu quelqu'un qui est brûlé sans que ses habits ne soient brûlés? Il a dit, le tunique qu'il portait n'était pas brûlé. Abiou et Nala, dans la présence de Dieu. Il les a consumés sans que leurs habits puissent être consumés. Quand tu regardes ce texte, tu vas voir, quand Moïse a dit à Aaron d'aller prendre ces gens-là, ils les ont pris avec leur tunique. Ils les ont soulevés pour les amener hors du camp. Donc, quand ils étaient brûlés, les habits étaient restés intacts. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, lorsqu'on va dans la présence de Dieu et que tu ne fais pas des choses que Dieu t'a demandé de faire, lorsque tu le fais, Dieu va te détruire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts spirituellement. C'est ça que tu vois, les habits qu'ils portaient dans les sanctuaires, ils continuaient à les porter. Ils étaient sur eux, ces habits n'avaient pas brûlé. La Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Voilà pourquoi les habits n'étaient pas touchés. Alléluia. Voilà pourquoi les habits n'étaient pas touchés. Parce que c'était les habits sacerdotaux. Et Dieu ne pouvait pas toucher à ces habits-là. Il les a touchés en personne. Et c'est ça ce qui arrive. Bien aimé, quand tu amènes un fait étranger dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Amen. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui arrive? Tu peux trouver un pasteur que Dieu a déjà détruit.
Mais tu le vois toujours, il continue à garder ses amis. Il continue à prêcher. Il continue à imposer les mains. Tu vois aussi des gens tomber. Mais en lui personnellement, spirituellement, il est déjà mort. C'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons faire très attention lorsque nous allons dans la présence de Dieu d'amener le fait étranger. Pasteur Serge, le fait étranger, c'est quoi? Le fait étranger, c'est tout ce qui est fruit de la chair qu'on amène dans la présence de Dieu. Dans les choses de Dieu, on n'amène pas la chair. Quand tu amènes la chair, le fait étranger, c'est ça que les hommes eux-mêmes, ils ont fabriqué. Et ils les ont amenés dans la présence de Dieu. Le fait étranger, c'est tout ce que toi-même tu fais. C'est ce qui est le fruit de la chair. Tout ce que la chair te demande de faire. Lorsque tu l'amènes dans la présence de Dieu, Dieu va te tuer. Amen. Hein? Amen. Alors, le même Dieu, il a dit dans sa parole que c'est lui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche qu'il s'éloigne du mal. Bien aimé, Dieu ne niaise pas. C'est lui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche, qu'il s'éloigne de quoi? De Dieu. Du mal. Amen. Hein? C'est lui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche, qu'il s'éloigne du mal. Regarde ton voisin, Dieu lui éloigne-toi du mal. Amen. Hein? Amen. Et maintenant, dis-toi à toi-même, il faut que je m'éloigne du mal. Dis ton nom. Serge, éloigne-toi du mal. Bien-aimé, Dieu est saint. On ne joue pas avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu es mon serviteur, mais tous ces gens qui vont être dans ta maison, tu dois les garçons, en signe d'alliance que je fais avec toi, tu dois les circoncire. Tu dois circoncire tous les garçons en signe d'alliance parce que je suis un Dieu d'alliance. Amen. Hein? Amen. Alors, écoutez ceci. Moïse a eu son dernier fils. Au lieu de les circoncire, il ne l'a pas circoncis. Et la nuit, pendant qu'ils étaient en train de marcher, Dieu est venu visiter la famille de Moïse. En venant dans la famille de Moïse, il a regardé tous ses enfants, il les a vus qu'ils étaient circoncis. Mais il a vu les camions qui n'étaient pas circoncis. La Bible nous dit Dieu voulait tuer cet enfant-là. Il a fait alliance avec Moïse. Mais le seul fait que Moïse n'avait pas respecté le clause qui était dans l'alliance, il voulait tuer cet enfant-là. Au milieu de la nuit, la femme de Moïse, il a pris une pierre. Il a circoncis son fils. Et automatiquement Dieu s'est retiré. Il n'a plus touché à cet enfant. Bien aimé, Dieu, il faut le respecter. Amen. Quand tu veux marcher avec Dieu, les gens dans l'église, on fait toujours croire que tout ce qui nous arrive, c'est le diable. Non, non, ce n'est pas le diable. Dieu aussi, il frappe. Je dis aux gens, il faut faire trop attention. Plus Dieu va t'aimer, plus il va être sévère avec toi. Amen. Hein? Plus Dieu t'aime, plus il est sévère avec toi. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Les gens croient que Dieu est devenu comme un grand-père. Il est fatigué, on peut faire tout ce que l'on veut. Non. Frère, Dieu voit. C'est ça que j'avais dit l'autre fois. J'ai dit, Dieu n'écoute pas que nos prières, mais il écoute aussi nos sujets de conversation. Quand tu parles en secret là, Dieu est là, il écoute. Il écoute. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit avec nos conversations? Un enfant de Dieu qui craint Dieu, il craint Dieu même dans ses conversations. Même dans ses conversations. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. On ne joue pas avec les diables. On ne joue pas au cache-cache avec les diables. Pose-toi la question. Pourquoi les gens qui craignent Dieu, le jour que tu essayes de mettre ton pied pour essayer de faire ce que les païens font, le diable va te toucher. Demande à nos sœurs qui sont dans l'église, celles qui sont tombées enceintes, ils n'étaient pas des prostituées. Les jours qu'ils ont seulement essayé d'imiter, le diable a placé un signe dans leur vie, afin que quand il va rentrer là-bas, qu'il sache qu'il était dans son camp. Comme nous sommes là, nos camps sont déjà définis. Alors le diable connaît, le monde des ténèbres te connaît. Les jours que tu vas aller jouer dans son camp, il va prendre une marque et il va laisser sur toi. Afin que les jours que tu reviendras dans le Seigneur, tu le sauras. Si
Ceux qui craignent Dieu, les enfants de Dieu, restez dans la présence de Dieu. Parce que le jour où tu mets, papa, n'as-tu pas vu, vous êtes à 5, vous faites une sorte de coopération. On laisse tout le monde, on n'attrape que toi. C'est ça. Parce que le diable sait, les autres sont dans son camp. Mais toi, il voit en toi, tu n'es pas dans son camp. Bien aimé, comme nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, je m'avance vers la fin. Comme nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, nous sommes déjà identifiés. Ils connaissent nos photos. Ils ont tout. Et parce qu'ils savent que le jour que tu vas aller là-bas, ils vont t'attraper. Il y avait une femme qui était une servante de Dieu. Ses enfants, sa fille l'amenait deux fois à l'église. Elle était adolescente. Écoutez ceci. Un jour, ces filles-là, après le concert de musiciens, ces filles-là, ils allaient derrière dans le loge des musiciens. Qu'est-ce que ces filles faisaient? Quand les musiciens finissaient leur concert, ils les prenaient comme des objets de plaisir, ils les amenaient dans l'hôtel. Ça, c'était ce que pour eux, donc ils trouvaient que c'était la gloire de sortir avec les musiciens. Alors, cette maman-là était restée à la maison. Elle était en train de prier. Sa fille lui dit, non, je vais aller chez mon ami, on va aller faire des devoirs, et ensuite je vais revenir à la maison. La maman était restée à la maison. Les enfants sont partis au concert. Avant la fin du concert, ils sont partis derrière le musicien dans le loge. Il y avait une femme qui était là, elle était gardienne. Elle a regardé les 4 filles qui venaient. Il les a demandé, qu'est-ce que vous voulez? La première qui était là, elle dit, non, nous on va aller dans le loge des musiciens. Cette femme a laissé passer la première. Elle a laissé passer la deuxième fille. Elle a laissé passer la troisième fille. La 4e fille, elle a placé la main. Elle a dit, toi tu ne vas pas rentrer. La fille dit, pourquoi? Mes amis sont rentrés, pourquoi moi je ne vais pas rentrer? Cette femme-là a dit, toi tu ne vas pas rentrer ici, rentre chez toi. La fille dit, oh, moi je ne rentre pas. Elle est restée là-bas, à côté, elle attendait. Jusqu'à ce que le concert avait fini, les musiciens ont pris ces filles-là, ils sont allés à l'hôtel. Et cette fille-là, elle était tellement bouleversée, elle vient voir la gardienne qui était là. Il dit, mais madame, tu as laissé passer mes amis, pourquoi moi, tu ne m'as pas laissé passer? Cette femme qui était gardienne là, elle était intercesseuse dans une église. Pendant qu'il a vu les 4, il a vu les 4 filles, sur la tête de cette fille, il a vu une marque. Il a compris que cette fille appartenait à une servante de Dieu. Et il a stoppé la fille, il a dit, tu rentres. Il a dit, tu ne vas pas rentrer là. Bien aimé, quand tu es de Dieu, Dieu place toujours une marque sur toi. Caïn a tué Abel. Malgré que Caïn avait tué Abel, Dieu a dit une chose. Il a dit, Caïn, je vais placer une marque sur toi, afin que partout où tu iras, personne ne te touchera. Si Dieu avait placé une marque dans la vie de Caïn, qui avait tué son frère, et à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes enfants de Dieu, c'est qu'en toi, il y a le signe de Dieu. Partout où tu te présentes, les gens vont voir ton identité. Dans le monde spirituel, même le diable, lorsqu'il vient la nuit, lorsqu'il vous regarde, il voit, il connaît le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est ça ce qui est très très important dans la présence même de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce message? Bien aimé, lorsque tu marches avec Dieu, fais attention avec le fait étranger. Pasteur Serge, le fait étranger, c'est quoi? C'est tout ce qui est fruit de la chair que tu amènes dans la présence de Dieu. Tout ce qui est fruit de la chair que tu amènes dans la présence de Dieu, c'est un fait étranger. Quand Dieu t'appelle à servir ou à chanter pour Dieu, mon ami, évite les faits étrangers. Aujourd'hui, on trouve des chantres qui chantent, mais entre eux et les chantres, ils vivent dans l'impudicité. Ça, c'est le fait d'étranger à l'église. Et quand tu as les faits étrangers, Dieu ne te laissera pas, il va te détruire. Quand tu amènes un autre feu dans la présence de Dieu. Tu peux amener un fait étranger, même dans ton mariage. Tu vas au caillou, tu vas au travail. Tu vois les amis quand ils racontent tout ce qu'ils font chez leur mari au travail. Voilà comment moi je fais ceci à mon mari. Voilà comment moi je fais cela. Voilà comment moi je fais ceci. Moi mon argent c'est mon argent. C'est pas l'argent de mon mari. Quand tu écoutes tout ça, tu reviens chez toi à la maison. Tu amènes ces pratiques-là dans ta maison. Tu amènes les faits étrangers. Toi tu n'es pas commun. Toi tu es mis à part. Ta maison, Dieu
Seigneur Jésus-Christ est Seigneur dans ta maison. Tu ne peux pas amener les pratiques étrangères dans ton mariage.